À Montjoly, le quartier de l'école Sainte-Thérèse est bien calme sans les élèves. Depuis lundi, seule la ludothèque a retrouvé un peu d'animation. Les 7 animateurs accueillent tous les matins 15 enfants au lieu de 45 d'habitude. C'est quand même un temps de garde pour nous parents. Et puis au moins, il n'est pas à la maison à ne rien faire et à lutter avec les parents pour faire les devoirs et tout. À la maison, ça peut être ennuyant. Il faut bien bouger un peu des fois. Et le télétravail, c'était dur à gérer avec Liam parce qu'on devient un peu tendu, donc c'est pas agréable pour lui en fait. Alors, qu'est-ce que tu fais ici qui te plaît par exemple ? Les jeux de société, voir les copains, voir autre chose, le monde dehors. Et ça a permis aussi à ma compagne de reprendre le travail, tout simplement. Les salariés sont également soulagés. Ils ont enfin repris leur activité. Mais sans prestations extérieures et avec 3 fois moins d'enfants, l'association a déjà perdu 10 000 € et la seule participation des parents est insuffisante pour garantir les emplois à court terme. Justement, si je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire mon boulot, je peux rien faire. Donc oui, je pense. Vous êtes inquiet ? Oui, très inquiet. Même si on a réouvert pour 15 enfants, on a réouvert pour perdre moins d'argent. Là, en juin, se posera la question si on va les mettre au chômage en attendant la rentrée de septembre ou si on réussit en bout de chandelle à continuer pérenniser. Si par malheur on devait avoir une deuxième vague, on ne pourrait pas la supporter. Dans le chef-lieu, les 5 salariés de l'association Hakuna Matutu se préparent à accueillir de nouveau des enfants. Mais dès lundi, ils seront 20 au lieu de 36. On a supprimé plein de choses. On a stocké beaucoup de matériel. Ils vont venir avec leur propre matériel. Ils n'auront pas accès à des jouets ou des jeux de société auxquels ils ont accès d'habitude. Durant le confinement, Hakuna Matutu a tenu bon grâce au chômage partiel et à une trésorerie qui a permis de payer les charges. Financièrement, c'est hyper difficile puisque on est à but non lucratif. On n'a pas de réserve d'argent. Donc, si on n'a pas prévu ça au budget, on ne peut pas faire face. Mais pour d'autres associations comme les Choupinettes, pas de reprise d'activité avec la fin du confinement. Chaque semaine, elle accueille normalement 250 enfants dans des écoles, toutes fermées jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur, la structure emploie 30 salariés sur 4 sites. Pour survivre, la direction souhaiterait aménager la villa qui leur sert de siège social et réinvestir les locaux de la CASEDF. Approximativement par site, on pourrait accueillir 60 enfants au total. Donc 30 ici et 30 là-bas. Nous avons des difficultés pour jeunes à DGSCS, on les a eu ce matin, pour savoir notre devenir. Est-ce qu'on peut ouvrir ou ne pas ouvrir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le support? Qu'est-ce qu'on peut apporter aux familles? Contactée, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale espère pouvoir donner des réponses aux associations la semaine prochaine. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.